C'est pas dans ma nature de faire. Ah, ils ont dit ça? Oui, bien sûr. Ils ont dit qu'ils ont les factures. Bon, voilà, ça, je leur concède. Mais la direction de l'hôpital Kati m'a appelé pour me dire que comme tu es pro des artistes, nous avons un cas, le cas des FAO. Les FAO est ici et nous ne savons plus à qui nous adresser. Et je leur ai demandé qui l'a amené là-bas. Le directeur que j'ai eu, moi, mon téléphone a dit, je viens de recevoir des ordonnances de l'FAO, mais il faut bien qu'on puisse savoir qui va les régler. Parce qu'il doit prendre qui autour de lui, ainsi de suite, parce que c'est pas question de régler. On a un certain nombre de choses à expliquer et il y a des décisions à prendre, parce que ce sont des détails préoccupants. Ça, je le tiens de la direction de l'hôpital, la Kétine de Douala. C'est préoccupant. Et à ce stade-là, nous devons pouvoir nous adresser à quelqu'un qui lui est proche, parce qu'il n'est plus en état de décider des FAO. Il est dans un coma. Et bien, dis donc, niveau 4. Donc, il n'est plus en état de décider de quoi que ce soit. Nous devons l'évacuer pour le mettre en chambre d'assistance respiratoire. Mais il va falloir que quelqu'un, vous savez, quand vous êtes dans un état, l'hôpital au moins ça va se modèle, on prend des engagements. Il faut qu'on demande à un proche, à votre épouse, à votre enfant, est-ce qu'on peut lui faire ci, est-ce qu'on peut lui faire ça, ainsi de suite. Donc, ils constatent qu'il n'y a personne pour prendre de tels engagements. Et ils m'ont donc appelé et ils m'ont dit de lancer un SOS pour que des gens qui sont près de DFAO puissent se rapprocher de l'hôpital pour la suite de son traitement. Voilà, c'est tout. C'est pas une question d'argent. C'est qu'on se retrouve là, on sait qu'il est laissons ces petits répondre de DFAO à qui on s'adresse. Alors moi, ce que j'ai dit au directeur que j'ai au téléphone, je lui ai dit, je sais qu'il est arrivé au Cameroun la semaine, je suis passé pour une prestation privée. Et après ce qu'on a eu comme incident, notamment dans sa chambre d'hôtel où il n'a pas répondu au téléphone, où il n'a pas fait signe de vie entre 3h et 20h du soir. Ça ressemblait déjà à un coma. À quelque chose comme ça. Et c'est la police qui est arrivée sur les lieux. La police a ordonné que la porte soit sciée. C'est une porte métallique. La porte a été sciée et puis il a été retrouvé heureusement vivant, mais dans un sommeil profond. Et on a essayé de le réveiller. On était un peu surpris qu'il ne puisse pas répondre, réagir à tous ces bruits de cette scie métallique qui a fait sortir tout l'immeuble. Mais bon, ça peut être peut-être des décalage horaire, un long voyage qui venait du Canada, donc ça peut être un long voyage, ça peut se comprendre. Et puis il a demandé juste à se reposer. Et puis je pense qu'avec certaines personnes, il a eu dû faire une ou deux sorties, je ne sais plus trop exactement, puisqu'après, je devrais moi-même le rencontrer, puisque Adamo Chopin, qui lui est proche, m'a invité à venir le voir, mais j'étais pris dans les événements, je n'ai pas pu le rencontrer, jusqu'à ce que pour moi, c'était que bon, voilà, c'était terminé, des fois il est rentré. Et jusqu'à ce que je reçois le coup de fil aujourd'hui de la direction de l'hôpital à Kinshini, et je dis, ok, dans ce cas, je passe le SOS, comme me l'a demandé l'hôpital. Voilà. Mais en tout cas, un SOS que personne n'attendait, parce que tout le monde se disait, DFAO n'est plus au Cameroun. Oui, c'est la personne qui est au Cameroun. Et là, on découvre qu'il est non seulement au Cameroun, mais en plus hospitalisé. Et là, vous nous annoncez qu'il est en coma de niveau 4. Oui. C'est assez délicat. Oui, c'est très délicat parce que quand l'hôpital nous fait appel, moi par exemple, quand je suis appelé directement par le responsable de l'hôpital, c'est pour demander est-ce que tu connaîtrais quelqu'un à qui on pourrait s'adresser concernant le cas des FAO. Et moi je connais que Adamo Shopping, je l'appelle, ça passe pas. Et je lui dis, bon écoute monsieur, je connais Adamo Shopping, j'appelle, mais ça passe pas, mais je vais essayer de l'avoir. Il dit, ben oui, mais c'est urgent, il faut passer le communiqué à la radio pour que ceux qui l'ont fait venir au Cameroun se rapprochent de l'hôpital. Alors maintenant, vous avez des gens qui écrivent tout ce qu'ils veulent écrire sur Internet. Bon, je ne suis pas déjà à répondre. J'ai même expliqué qu'il faut aller au consulat de la RDCC, et ici à Douala, à Aqua, il faut. Donc j'ai donné un ensemble de pistes qui étaient à ma possession, qui pouvaient quand même permettre à l'hôpital de continuer à s'occuper de la légion de DFAO, justement en ayant le contact de quelqu'un. Donc c'est ça. Bon, maintenant, les gens vous disent que nous, on le prend en charge, on a les factures et tout ça. Bon, ça c'est une chose, mais tout ce qu'on vous demande, c'est pas une question de facture, c'est de rapprocher-vous de la direction de l'hôpital à Petit-Douala. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre, peut-être qu'il va être évacué, peut-être que, un ensemble de choses. Voilà. Nous sommes là en plein cœur de Kinshasa, République démocratique du Congo, pour cet homme de 62 ans, légende de la musique africaine. Voilà, c'est toujours un peu comme ça avec certaines légendes. Voilà une information qui passe comme celle-ci. Moi, ça me donne des sueurs froides. Je suis un peu glacé d'entendre ça. Oui, en principe. Mais dans tous les cas, je pense que puisqu'il est pris en charge, donc, il y a lieu d'espérer quelque chose au moins. Là, c'est déjà quelque chose s'il est pris en charge. Et lorsqu'on... Vous savez, ça fait toujours peur. Wow. Rest
son studio général. Un mot pour la plus belle des lions. La plus belle des lions. Ma Brenda. Nous, on part au studio, on va te chanter et on ne te laisse pas le temps. Ah oui. La plus belle des lions, tu as compris? Tu avais le général. Ouais. C'est ça. Le message est passé. Ok. Bon, c'est Adamo Shopping. C'est Simon Marc. C'est bon. Ça, c'est Marc Gisèle. Bon, on est témoin de la. Ça, c'est un Congolais. Tuturoba. Bon, on est témoin d'annoncer la mort du général Defao. Parce que c'est moi, Adamo Shopping. J'étais son garde malade. C'est nous le garde malade. Oui. Avec Moi, c'est Joya Moulin Pascal. Oui, Joya Moulin Pascal. Samba Express. Bon, on est témoin d'annoncer le deuil de Defao devant tout le monde entier parce que c'est la vérité. Le père vient de nous quitter. Moi, vraiment, ça me fait vraiment mal. Quelque chose m'a jamais fait mal comme ça parce que vécu avec quelqu'un est mort. Moi, tu entendais, mais moi, je n'ai jamais vécu le life. Que le Seigneur lui amène dans les bonnes places. Vraiment, Defao, il a souffert pour quelque temps qu'il est arrivé ici au Cameroun avant de mourir. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Restez unis. Voilà tout ce qui a été conseillé aux gens, que rester en famille. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour nous aider, mais le Seigneur n'a pas permis. C'était déjà le temps de Dieu. Et quand Dieu dit que c'est comme ça, personne ne peut dire non. Bon, c'est son temps. Il était malade, il est mort un pour un trait.